français, l'armée française, le Covid, tous ces machins qui sont créés, c'est créé par l'intermédiaire des marchés. Et Macron, il dit toujours, je suis génial, avec Madame Merkel, nous avons libéré X centaines de milliards de dollars. Mais tout ça, c'est de la blague, parce qu'il dit qu'il doit passer par les marchés. Il n'y a que Johnson, Boris Johnson et Trump, et quelques Suisses qui ont compris qu'il ne faut surtout pas passer par les marchés. Parce que le marché, c'est la fourche codine devant laquelle on doit faire des dettes. Et c'est nous les rois, c'est nous les souverains en Suisse. Nous sommes le souverain. Le souverain, il bat monnaie, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre le marché. Bien sûr. Hein, voilà. Alors le fond du problème est là. Il faut surtout, même les banques centrales, elles ne sont plus à notre service. Donc, elles sont au service des banques commerciales. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est on parle donc de 100% du PIB par rapport à la dette pour la France. Comment, d'un trait de plume, on peut effacer au moins la moitié de la dette française? Parce que c'est de l'argent créé de rien. Comme cet argent est créé de rien, cette dette est créée de rien. Alors pour ne pas faire peur, parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait des vraies épargnes, il y a quand même des gens qui ont... Ah mais ça c'est peanuts par rapport oui, à... Oui, c'est peanuts, mais quand même, il faut commencer par ça. Il faut dire, messieurs, souvent c'est des personnes âgées, vous avez fait de l'épargne, vous avez des comptes, nous allons faire un audit. Les vraies dettes, les vraies épargnes, oui, le vrai argent. Quand on a pris de l'argent, enfin de l'épargne emprunté par l'État français, ça, bien sûr, c'est du vrai argent, je dirais, grosso modo. Je n'irai même pas jusque-là. Quand ça vient d'épargne. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup sur les marchés de l'argent qui a été créé ex nihilo, l'argent magique. Voilà. Macron dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais c'est de l'argent magique. Oui. Il y a combien d'argent magique quasiment que ça. Pour la France? Moi, je dis 99%. 99%. Ah oui, je parlais français, désolé. 99%, c'est de l'argent magique qui vient du néant. Il y a un petit rien, qui doit être respecté. Alors il faut commencer par respecter cette vraie épargne. Il faut le rendre à ceux qui ont épargné. Oui, bien sûr. D'accord, donc moi je pensais qu'on était plutôt dans un ratio de 40-60. Non. 40% où il y avait un peu d'épargne dedans. Les sommes sont tellement folles, je ne veux pas dire les chiffres, parce que les gens, quand je dis les vrais chiffres, les gens ne croient pas tellement que c'est énorme. Ouais. Hein, on n'est plus à des trillions. Donc d'un trait de plume, on peut dire, on efface ça. Je dirais le contraire. D'un trait de plume, on dit on respecte le vrai épargne. Le 1%. Voilà. Et d'un trait de plume, on fait write-off, comme disent les Anglais, on efface. Carrément, elle avait dit, donc elle était encore FMI, Lagarde avait dit, à un moment donné, il faudrait bien appuyer sur le bouton reset. Oui, mais alors attention, l'équipe de Lagarde, et le FMI, et la Banque mondiale et tout ça, eux, ils veulent dire un reset, mais c'est à votre coût. Oui. Vous allez de nouveau passer à la casserole. Faire peur pour dire les 1% de vos économies, on va d'abord grignoter là-dessus, mais on va respecter les 99%. Exactement. Donc c'est pour ça que j'insiste. On vous garantit, vous ne perdez pas plus de 100 000 euros, etc. Mais c'est pour faire peur. C'est pour vous piquer le peu qui reste. Non, c'est pour terroriser. C'est pour terroriser les gens. Le Covid a été là pour terroriser, alors qu'il n'existe pas, c'est une grippe qui se soigne. Non, je dirais pas ce que il y a un petit virus, il y a quelque chose, mais il n'est pas si grave. Ça se soigne avec chloroquine et azithromycine, on se soigne. Donc on n'a pas besoin de prendre toutes ces mesures. Là, ils ont voulu faire péter toutes les bourses, les petites bourses des épargnants, et les obliger ensuite à emprunter de l'argent magique, justement, mais qui n'est plus magique quand on a la corde autour du cou, quand on a emprunté. Et là, donc, on a plein de commerçants qui font des emprunts auprès de leurs banquiers et qui ne connaissent pas le taux d'intérêt qu'ils devront payer et commenceront à rembourser l'année prochaine. C'est complètement aberrant d'emprunter pour que justement ensuite on n'a pas à emprunter pour investir, pour développer du chiffre d'affaires, on a emprunté parce qu'on n'a plus de chiffre d'affaires à cause du confinement et 2 mois où on n'a pas travaillé. Donc il faut arriver à ce que montrer que cet argent magique qui est créé là-haut, eh bien on a de l'argent magique en bas pour l'économie, 2 mois sans travailler, ok, 2 mois de subvention. On transforme pour opération nulle pour les commerçants. Or, l'objectif, c'est de faire l'inverse, c'est de défrayer tout le monde et de dire vous devez emprunter et vous devrez absolument rembourser, alors que ça provient d'argent magique là-haut. Alors, je vais donner un chiffre qui vient de sortir aujourd'hui en Suisse. C'est grâce au Covid, on peut dire grâce au Covid, nous avons découvert en Suisse que la productivité suisse a considérablement augmenté pendant la crise du Covid. Ce qui veut dire que, c'est ce que j'ai toujours dit dans mon histoire, c'est que les machines, les robots, les ordinateurs permettent d'avoir une productivité colossale avec des hommes qui travaillent beaucoup moins. Alors ceux qui vous disent travailler plus pour gagner plus, c'est des imbéciles qui datent du pire que le Moyen-Âge. Hein. On ne retourne même pas à l'époque des hommes des cavernes. Alors que la technologie moderne nous permet, et le Covid l'a démontré en Suisse, notre profitabilité, notre productivité accrue de manière incroyable. Ce qui veut dire que l'idée du revenu de base inconditionnel, qu'on a défendu dans le référendum en Suisse, l'initiative en Suisse,
C'est pas si stupide que ça, c'est-à-dire que chaque citoyen de manière égale devrait recevoir une partie de cette création monétaire qui lui permet d'acheter la surabondance des biens réels qui est partout dans le monde. Il suffit d'ouvrir les yeux, il y a trop de voitures, trop d'ordinateurs, trop de... Non, il ne faut pas acheter cette surabondance, il ne faut pas l'acheter justement. Non, on est d'accord, si on vous donne, vous ne l'achetez pas, en fait, vous la recevez par un système de ticket de rationnement, et la chose la plus facile à faire, c'est pas la surproduction. La chose la plus facile à faire, c'est le ticket de rationnement ou la monnaie, on l'appelle comme on veut, qui vous permet d'être libre, enfin, liberté, égalité, fraternité. Si vous ne recevez pas ce montant gratuit qui tombe du ciel sur tous les citoyens, on vous le vole. Vous êtes libre d'être volé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être volé. Moi, je suis pour un changement de paradigme. Alors, je vais aller plus loin par rapport au Covid. Moi, je dis que le Covid est le Messie. Le Covid est le Messie, et nous allons arriver sur un nouveau paradigme, mais il faut encore vouloir ce paradigme. Il faut sortir justement de l'enfumage interplanétaire que l'on subit en permanence, et donc comprendre comment se fait la création monétaire. Ça part du néant, ça retournera au néant. Et moi, je ne suis pas pour le revenu universel, par contre, je suis pour le salaire universel de travail partagé. C'est-à-dire que je préfère avoir 7 personnes qui vont travailler 5 heures par semaine que d'avoir une seule personne qu'on va crever au boulot 35 heures par semaine. Non, et donc, voilà, c'est juste des petits points d'ajustement qu'on a à faire entre nous, mais on est d'accord sur une chose, il y a un changement de paradigme qui doit se faire. Il faut que les Français comprennent justement l'enfumage, enfin toute la planète entière. Là, c'est l'installation du nouvel ordre mondial qui part une supercherie incroyable, interplanétaire, où tous les chefs d'État sont d'accord, et ceux qui ne l'étaient pas, c'est Boris Johnson. On lui a fait un petit tour à l'hôpital, on lui a dit on t'intube, ou tu nous et tu rentres dans le système, ou autrement on te laisse crever. Donc grosso modo, parce qu'il est quand même ressorti secoué, ils peuvent les secouer justement. Et ils ont besoin de morts. Et moi je dis que c'est un génocide, parce qu'il y a un refus d'accès aux soins. Il fallait terroriser la population sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Quand on voit une huile qui a été atteinte du Covid, eh bien, il se fait soigner chez le professeur Raoult, donc, etc., etc. On voit bien que c'est une monstrueuse foutaise. Et donc, il faut arriver à balancer et les pousser du côté où ils ont penché. Ils se sont dit, le Covid, c'est la mort. Or, moi, je dis, le Covid, c'est le Messie qui nous envoie un message. Il faut comprendre justement et bouger les barrières, l'enfumage. Il faut remuer les bras pour désenfumer tout ça et comprendre la création monétaire et s'appuyer dessus, donc réclamer que les boulots les plus pénibles, le moins qualifié, tout ce qui est au SMIC en France, au lieu de faire bosser une personne à crever sur son poste de travail 35 heures par semaine, on en met 7, ils se partagent le travail, ils font 5 heures chacun. Qu'est-ce qu'on en pense? Et il y a le salaire, c'est pas que je parle. Et ça, c'est une distribution de la surabondance. Voilà. Non, il y a des boulots obligatoires, je dirais. Il faut qu'on travaille, il faut travailler pour que ça tourne minimum. Mais c'est vrai qu'avec les robots, etc., qui arrivent, avec le télétravail, ils veulent aussi arriver sur le télétravail pour nous diviser, pour nous mettre aussi de côté et qu'on ne puisse pas. Quand on sort de travailler dans un espace, on se réunit, on n'est pas content, on râle. Mais quand on est chacun chez soi télétravailler, on n'est pas ensemble, on parle moins et on se consacre à sa famille, etc. Et donc on est moins virulent. Et c'est pour ça également sur le Covid, ce qui les intéressait, c'est de faire péter les économies de petits commerçants pour avoir plus que des franchiseurs Paul ou compagnie, Pierre-Paul Jacques, enfin ou des Zara ou des machins comme ça, que des grandes chaînes, de plus avoir d'indépendants. Parce que les indépendants, où est-ce qu'on les a retrouvés le 17 novembre 2018? On les a retrouvés sur les ronds-points. Au début, les 3 premiers actes des Gilets jaunes, nous avons un tiers de professions libérales, d'indépendants, d'artisans commerçants qui venaient sur les ronds-points. Ils n'ont pas pu tenir très longtemps sur les ronds-points parce qu'ils devaient travailler, parce qu'ils sont obligés de travailler 70 heures par semaine. Donc Macron, le système ne veut plus de petits indépendants râleurs, ne veulent plus de gouloirs réfractaires, ils ne veulent plus que des gens qui vont accepter le slogan du néolibéralisme, c'est-à-dire travail au maximum. Puis si tu peux crever en fait à la fin de ta vie professionnelle, c'est super. Donc travail, empreinte, mets-toi la corde au cou, travail, empreinte, procrée. D'ailleurs, le Covid, alors là, pendant 2 mois, je ne vous dis pas, les maternités, elles vont exploser en décembre, janvier. Consomme et ferme ta gueule. Ça, c'est la devise, en fait, du néolibéralisme. Travail, empreinte, procrée, consomme et ferme ta gueule. Alors,
je sais que vous avez 8 gamins. Oui. Mais Et 8 petits-enfants. et 8 petits-enfants. Et ça, c'est pas fini, les 8 petits-enfants. Bien sûr, Vous, c'est pas fini. vous êtes arrêté à 8, hein, je pense, enfin, j'espère, quand même. Peut-être pas. Hein. Oh, C'est la dites femme donc. qui dispose. Hein. Ouais, bon, enfin bon, on va s'arrêter là-dessus. Mais voilà, donc moi je suis contre cette théorie du néolibéralisme, de travailler au maximum, d'emprunter au maximum, de consommer au maximum et de fermer sa gueule. Pour arriver à changer de paradigme, il faut instaurer le salaire universel de temps partagé sur le travail le plus pénible. Après, les autres fassent plus pour gagner plus, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais il faut sortir de cet enfumage, il faut bouger les bras, non pas comme des Don Quichotte qui vont sur les moulins se fracasser, mais de plus en plus de monde dans les rues. Alors je ne sais pas si c'est dans les rues qu'on va réussir à faire quelque chose, et c'est là qu'il faudrait trouver une stratégie, une tactique qui fera tomber le système. Et il faut s'en passer justement, pour qu'il tombe, il faut s'en passer. Là en Suisse, vous avez fait le franc vire. Le franc vire, depuis les années 30, ça fonctionne très bien. Parce que confiance entre fournisseurs et clients, Voilà, c'est la absolument. confiance. Oui. Il faut Des arrêter. milliards de francs suisses. Voilà. Donc c'est un franc parallèle, Oui. mais qui fonctionne que dans un groupe cohérent, en autarcie. On pourrait dire qu'ils Absolument, tournent mais entre eux. L'Italie nous copie, plusieurs pays dans le monde nous copient le franc vire, notamment le Sardex. Vous pouvez regarder sur Internet. Sardex, plusieurs provinces italiennes copient. Il faut trouver un microcosme qui permet d'avoir une certaine autarcie pour qu'il puisse fonctionner avec sa monnaie. C'est toute la Suisse. Hein. Le franc vire est sur toute la Suisse. Le franc vire marche en Sardaigne, en Vénétie, à Ost. Il y a plusieurs régions. Également en Italie, votre franc vire. Alors non, c'est leur franc vire oui, qu'ils ont copié. Oui, c'est d'autres. Ça peut être copié dans le monde entier, c'est le cas actuellement. Moi, j'aimerais revenir sur Boris Johnson, qui, sous forme de blague assez sérieuse, avait dit il faudrait pendre par le cou un banquier chaque jour. Et grâce au Brexit, il a libéralisé la monnaie et il a fait non seulement nationaliser la Banque d'Angleterre, ça c'était nationalisé avant lui, mais il a fait une loi qui permet au gouvernement anglais d'emprunter, de créer la monnaie au nom de la Banque d'Angleterre qui est nationalisée, sans passer par les marchés. Ouais. C'est une libération considérable. C'est quasiment monnaie pleine suisse appliquée en Angleterre, grâce au Brexit. Et Macron dit toujours, nous allons passer par les marchés. Macron, Merkel, etc. Si on passe par les marchés, on retombe dans cette monnaie dette. Se mettre la corde autour du cou. Exactement. Tandis que Boris Johnson a dit qu'il fallait mettre la corde autour du cou des banquiers, un par jour. Alors, moi j'espère autre chose, c'est quand il y aura un suicide de banquiers. En fait, je ne cherche pas à les tuer, je ne vais pas les pendre, mais quand vous aurez des banquiers qui commenceront à se suicider, ça veut dire qu'on sera sur la bonne... Bon, moi je suis banquier, j'aimerais pas que les collègues se suicident, donc je suis... Mais ils veulent les mettre la corde au cou, c'est pire. Non, mais c'était... Oui, mais c'est un peu excessif. Ouais, ça peut... voilà. Moi qui suis suisse, je préfère avoir un nettoyage gentil dans la finance qui en a bien besoin, et je crois que mes collègues banquiers le savent. En tout cas, il y en a qui ne comprennent pas comment marche la banque. Je suis désolé pour eux. J'ai des amis banquiers qui me disent « François, tu comprends rien du tout. Au contraire, je pense que moi, je comprends mieux qu'eux. » Il y a des grands directeurs, même de l'UBS, qui ne savent pas comment l'argent, le franc suisse ou le dollar est créé. C'est dommage. Mais messieurs les banquiers, réfléchissez bien. Je crois que vous allez découvrir qu'on a raison de dire que la monnaie pourrait être un outil de libération de tout le monde et pas seulement de vous avec des bonus et des salaires indécents alors que les autres gens souffrent. C'est eux qui suscitent, c'est eux qui tombent dans la drogue, dans le divorce, dans l'addiction, etc. Alors que vous avez des salaires indécents. Il y a des personnes individuelles qui gagnent plusieurs milliards de dollars chaque année. Il faut le savoir. Golden Boy, etc. Bon, alors BlackRock et tous ces trucs. Quand vous voyez des trucs BlackRock, Blackwater, Blackstone, Pourquoi ils sont toujours Black? Oui, justement, c'est une bonne question. Et le grand patron qui est derrière ça, son nom de famille c'est Schwarz, on l'appelle Soros. Son vrai nom c'est Schwarz, et Schwarz en allemand ça veut dire alors, black. Soros, justement, je voulais t'en parler. Soros, il a mis à genoux la Banque d'Angleterre en 92. Absolument. Comment il a fait? Il avait des délits d'initié, il savait les choses de l'intérieur, c'est une conspiration. Les gens nous traitent de conspirationnistes, mais eux sont des conspirationnistes qui nous traitent de conspirationnistes. Une banque nationalisée, est-ce que Soros peut refaire le même coup? Mais dès qu'il a des informations privilégiées, il abuse de son savoir. Et non seulement ça, il achète la justice. C'est lui qui achète les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est lui qui a plein d'organisations
organisations non L'Open gouvernementales. Society, open les Il fesses. essaye de démonter les pays qui résistent, Ah, il paye des organisations non gouvernementales, Et en il plus, noie il reçoit le de monde de l'argent de drogue. l'Union européenne. Oui, en Il a plus. des fondations, il a reçu, je crois, 1 milliard Plus d'un de la milliard, Commission C'est plus d'un complètement milliard d'euros, il se prétend le bienfaiteur de l'humanité, et paraît-il Ouais, avec Bill son argent, Gates, mais c'est pareil. l'argent. Maintenant, Bill c'est- Gates, il a encore eu 1 milliard, ou je ne sais pas encore dans quel Il sens. sort des C'est subventions hallucinant. et il nous diffuse c'est une pandémie toute cette histoire. C'était organisé par l'Event 201 l'automne passé. C'est une pandémie. Et le plan, c'est de couler Trump et de garder le pouvoir par l'État profond. Et heureusement, ils ont raté leur plan. Alors ils sortent toutes leurs cartes, leurs dernières cartes pour dominer le monde. Alors, je ne vous ai pas trop présenté, mais rapidement, votre CV en 2-2. Je suis banquier, j'ai Toujours travaillé pour IBM, oui, je fais Toujours des banques sans taux d'intérêt avec création de monnaie. J'ai travaillé pour IBM, j'ai travaillé pour Hewlett Packard et je suis indépendant maintenant. Je continue à créer des banques, mais sans taux d'intérêt. Ah oui, style d'accord. dire, mais dans le monde Mais entier. vous avez travaillé donc, dans des banques. Dans le Crédit Suisse. Crédit Suisse, Ah oui. de Vaud, le canton de Vaud. Crédit Suisse, moi j'ai travaillé aussi à Zurich, Ouais. j'ai eu plusieurs Alors. postes dans le Crédit Suisse. Et donc, un peu comme Chouard, Étienne Chouard, qui était prof d'économie, à un moment il s'est dit, mais j'enseigne de la merde. Absolument. Je suis en train de dire de la merde, c'est pour ça qu'il a complètement viré, il a brûlé ses livres qu'il devait enseigner à ses gamins, c'est pour ça, et on arrêtera là-dessus, Ouais. mais ça prouve que tous les énarques sont formatés d'une certaine façon. Ce qu'ils apprennent, c'est de la merde, on leur demande de régurgiter ce qu'ils ont appris, et on ne met pas un gamin pédophile à 15 ans à la tête d'une nation parce qu'il n'a pas le cerveau fini. Il suit ce qu'on lui a dit, ce que sa professeur lui a dit de régurgiter. Il régurgite ça comme un perroquet. Donc, il y a un terme pour dire parler comme un perroquet. Je ne sais plus comment c'est. Un terme assez joli. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup François. Mais faut qu'on se revoie. Parce que moi, il me faut des papiers sous les yeux. Oui, j'enverrai Et là, ça. et là, les 7 points, il faut qu'on Oui, retravaille là-dessus. Donc là, c'est l'introduction aujourd'hui. Désolé. Il Alors, faudra faire 7 comme ça. juste Pour que je pour vous comprenne dire. jusqu'au bout, au bout du bout, de comment on crée la monnaie et comment surtout, ça c'est le passé, on va dire, comment ça se passe au présent et comment présentement ce qu'on peut faire pour Alors, que le futur soit pas Ce pareil. texte sur les 7 moyens de créer la monnaie est sur Internet, sur mon blog de siebenthal.blogspot.com. Ce texte est tellement important qu'il est censuré par Google. Soi-disant, mon site est dangereux, ce qui n'est pas vrai. Donc, si vous Attends, dites je attention, peux c'est l'expliquer. dangereux, vous allez quand même. Il n'est pas dangereux et vous aurez déjà maintenant, pour y aller, les 7 moyens de création monétaire, François de Siebenthal, sur Internet. Bon, je mets un maximum d'infos en complément, en commentaire. Je pense que vous me connaissez depuis 1 an et demi. Je fais les directs et après je rajoute les commentaires en titre. Donc il faut revenir sur le direct en replay et vous verrez les commentaires. Vous aurez toutes les informations dedans que je vais essayer de mettre au maximum. Voilà, donc je vais filmer celui qui ne veut pas être filmé. Si, c'est grâce à David que j'ai pu rencontrer François et je le remercie. On va se remercier. Et donc, nous sommes Yannick ici. et Rafi. Ah, il y en a une qui se cache, elle ne veut pas être filmée non plus. Au centre des congrès où il y a Centre eu des congrès, le congrès Monnaie Plein. Monnaie plein. Monnaie pleine, monnaie positive. Monnaie positive.